Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et j'aimerais dédier cette prochaine vidéo à un aspect très important pour moi que j'aborde très souvent quand j'ouvre mes mémoires akashiques ou les archives akashiques de quelqu'un d'autre, ou même d'un animal. C'est la notion de fragment d'âme. Alors, un fragment d'âme, qu'est-ce que c'est? Un fragment d'âme, c'est comme un morceau de soi que nous perdons lorsque nous vivons un trauma. Imaginez que vous êtes une magnifique bouteille de champagne. Elle pétille lorsque tout va bien, c'est un très bon cru. Et elle est soumise à un trauma, à un choc, à une peur, à une souffrance, à des émotions qui nous desservent, des émotions nocives, ou de la colère, ou des sentiments d'injustice, mais qui prennent une ampleur euh, qui dépasse finalement une certaine limite. Eh bien, lorsque nous arrivons à cette limite, imaginez que la bouteille de champagne, elle est secouée. Elle est secouée parce que nous ne gérons pas l'émotion. Alors, si nous gérons cette émotion, eh bien, la bouteille de champagne, les petites bulles qui pétillent à l'intérieur, vont revenir et se poser de nouveau. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous ne gérons pas cette émotion? Eh bien, tout simplement, imaginez cette bouteille de champagne, les bulles montent, mettent la bouteille en pression, et dans le meilleur des cas, c'est le bouchon qui est au-dessus, imaginez, ça s'en va. Et là, donc, nous perdons un fragment d'âme. Et nous perdons ce fragment, il s'en va finalement pour nous protéger aussi. Pour protéger le fait qu'à un moment donné, on ne va pas... Et quelque part, le fait de partir, en fait, ce fragment que nous abandonnons, un morceau de nous-mêmes que nous abandonnons, en fait, quelque part, est là pour nous protéger d'une certaine manière, que nous ne sombrons pas dans des choses encore plus nocives. On peut dire qu'il existe trois types de fragments, les fragments doux, les fragments sévères et les fragments très sévères, qui vont sur un plan non physique. Et ces fragments peuvent être associés à, par exemple, juste vous êtes en voiture, et le fait de voir un camion passer devant vous va générer la perte d'un fragment qualifié de doux. Si vous avez un choc, une colère qui commence à être beaucoup plus débordante, ça peut être un fragment plus sévère. Et les fragments très sévères sont lorsque même on peut dire qu'on est complètement déconnecté du plan mental, où vous savez, c'est ce qui peut amener aussi des gens à faire des actes totalement répréhensibles, ou aller jusqu'à l'acte d'enlever la vie. Tout simplement parce que ce que l'on vit là, c'est tellement sévère qu'en fait une partie de nous qui s'en va est beaucoup plus importante que les autres. Voire même, c'est quelque part, c'est la bouteille de champagne qui explose. Alors la bonne nouvelle, c'est que, bien sûr, nous pouvons ramener ces fragments d'âme. Nous pouvons les ramener, les réintégrer en nous. Alors, il y a plusieurs manières pour les réintégrer. Il y a la voie du chamanisme, où le chaman le fait pour vous, ou via un voyage chamanique, vous allez descendre dans le monde d'en bas, rencontrer ces fragments et négocier avec eux leur retour. Et comme dans la voie qu'on utilise dans nos mémoires akashiques, il nous demande quelque chose dont il a besoin, gage qu'il peut nous faire confiance. On peut voir ces fragments vraiment comme des morceaux de conscience. Enfin, on leur parle comme si... moi, je trouve que l'énergie ressemble un petit peu aussi à celle des défunts. Donc, on parle des consciences. Et nous les invitons à revenir vers nous. Nous les invitons à nous recompléter. Et une fois que nous avons dialogué avec ces fragments-là, alors nous allons leur demander de quoi as-tu besoin pour revenir. Et ils peuvent vous demander de faire un rituel, de faire une lettre, de faire un banquet, de faire... De toute façon, ce sont toujours des choses bienveillantes et des choses positives. Si à un moment donné vous entendez qu'on vous dit ah ben tiens je voudrais que tu ailles faire quelque chose qui ne vous servirait pas, alors dans ces cas-là on est d'accord qu'on n'est pas en contact avec un fragment, on serait plutôt en contact avec une entité ou un imposteur qui a envie de vous faire jouer un mauvais tour. Et très clairement, un fragment, lorsque nous le récupérons, c'est une célébration, c'est un grand moment de joie. Et nous, on a coutume de dire que nous avons 2 jours pour faire ce dont il a besoin.
Dans nos mémoires akashiques, effectivement, c'est beaucoup plus simple, je trouve, parce que nous avons accès, certes, au fait de récupérer notre fragment d'âme, mais nous pouvons aussi avoir conscience de ce qui s'est joué, qui est impliqué, où, quand, comment, est-ce qu'il y a du karma qui a été engendré, est-ce qu'il y a des problématiques de mémoire cellulaire, est-ce qu'il y a des problématiques de mémoire karmique, de lignée ancestrale. Enfin, c'est beaucoup plus vaste encore, je trouve, dans le fait de récupérer un fragment. Les fragments, je vois beaucoup de personnes qui viennent, qui ont beaucoup avancé, beaucoup cheminé sur eux-mêmes, sur le trauma de l'enfance ou diverses questions existentielles. Et vous savez, ces personnes sont, et c'est peut-être vous, dans un schéma répétitif, où vous vous dites, oui, mais je comprends pas, ça fait des années que je travaille sur ce sujet, ça fait des années que je travaille sur ma mère, sur mon père, sur ce trauma de l'enfance, mais ça revient toujours, et l'émotion est toujours là. Eh bien, oui, c'est normal, puisqu'en fait, nous ne sommes pas recomplétés, hein, nous ne sommes pas, n'avons pas réintégré cette partie de nous-mêmes que nous avons laissé partir. Et dès lors que ces fragments sont revenus, alors nous ne sommes plus en réaction. Hein, nous n'avons plus cette émotion qui vient nous tarauder, ça devient calme. Et c'est comme ça d'ailleurs que l'on sait que les fragments sont réintégrés, c'est parce que nous ne sommes plus en réaction face à diverses situations. La bonne nouvelle, c'est que lorsque nous savons que les fragments existent et que potentiellement nous pouvons en perdre, alors là, tout simplement, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous savons que nous sommes soumis à une émotion forte. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement lui dire, s'il te plaît, reviens. Je te demande pardon, je t'ai laissé aller, mais s'il te plaît, maintenant reviens. Et rien que ça va suffire à ce qu'ils reviennent. Okay ? Parce qu'au final, si nous les perdons, et s'ils s'en vont loin, loin, loin depuis, ou depuis hier, ou depuis 10 jours, ou depuis 100 ans, 200 ans, 10 000 ans, alors en fait, tout simplement, c'est parce que nous étions dans l'ignorance de leur existence, ou tout simplement parce que le choc a été tellement brutal que même conscient de leur existence, nous n'avons pas réussi à être suffisamment, entre guillemets, peut-être rapide, ou à gérer cette émotion hautement traumatique pour les récupérer rapidement. Alors ça m'amène finalement, pour terminer cette petite vidéo, à l'état de complétude. Aujourd'hui, c'est ce que je ressens fortement. C'est l'état de complétude dans lequel nous sommes de plus en plus parce que nous réintégrons ces parties du puzzle. Et dès lors que ces fragments, comme ces pièces de puzzle, reviennent à leur place, alors toutes les émotions nocives, tous les traumas du passé sont totalement libérés. Alors, si ça vous tente, rejoignez-moi, que ce soit sur un stage de mémoire akashique ou renseignez-vous pour vivre une lecture de vos mémoires akashiques. Vous serez les bienvenus et je serai heureuse de partager avec vous cette sagesse. Je vous embrasse.